Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Nous sommes aujourd'hui donc avec Jean-Jacques et Moon. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. C'est la reprise donc après les vacances. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les problèmes que tu rencontres avec Moon en promenade? Moon en promenade, elle a un souci, je dirais, au-delà de se jouer avec les autres chiens, c'est de se nourrir. Et elle n'a de cesse que d'avoir la truffe par terre et de ramasser tout ce qui traîne. D'accord. Donc... Et en ce moment, tout ce qui traîne, c'est surtout les crottes de chien. D'accord, elle prend les crottes de chien. Alors, elle sélectionne. Hein. Très bien. Elle ne prend pas n'importe lesquelles, mais à chaque fois, j'y ai droit. D'accord, donc aujourd'hui, on va essentiellement voir, bien sûr, du rappel. On va voir des méthodes, comment faire pour que donc Moon ne mange pas tout ce qu'il trouve et tout ce qu'elle peut trouver au sol. Nous avons Moon, donc, qui est un chiot, un petit beagle. Tu peux nous préciser son âge? Moon a 9 ans. Ouais, 9 ans? 9 mois. Voilà, 9 mois. C'est encore un chiot, hein, on ne la vieillit pas autant. Donc, première chose avant de commencer, pourquoi les chiens vont manger les crottes des congénères? Simplement, il faut savoir premièrement, c'est lié à la coprophagie. La coprophagie, c'est le comportement de manger soit ses crottes, soit les crottes des autres chiens. Pourquoi les chiens font ça? Il faut savoir qu'à 80%, c'est lié à une carence alimentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protéines dans ces croquettes, en fonction de la gamme que tu peux lui donner. Donc, la plupart du temps, nous, EducDog, nous préconisons de simplement passer sur une gamme supérieure de croquettes ou simplement de rajouter de l'huile de poisson qui a une forte teneur en appétence et surtout qui a beaucoup plus de protéines pour les chiens. Donc ça pourra bien sûr être très intéressant à utiliser sur elle. Dans 80% des cas, c'est vraiment parce qu'elle vient récupérer. C'est un comportement normal chez le chiot, si tu veux, d'aller manger, mais jusqu'à ses 2 mois, 2 mois et demi, d'aller manger ses crottes. C'est normal. Passé 2 mois, 2 mois et demi, c'est plus un comportement normal. Ça veut dire qu'elle a une carence, premièrement, une carence alimentaire, et deuxièmement, on va le voir aussi, maintenant en rappel, comment ça se déroule. Donc c'est parti, on peut détacher la petite Moon. Voilà. Et on part en balade. Donc, comme on l'a vu en balade, la première des erreurs, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo ou nous lors de nos différentes séances avec Moon et bien sûr Jean-Jacques, la première des erreurs, c'est d'attendre son chien. Donc comme vous l'avez vu, là surtout on n'attend pas Moon, on part en balade, comme si on voulait au final diriger un petit peu la promenade. Je prends très souvent l'image de la locomotive qui dirige le train. Forcément, on est la locomotive, nous on n'est pas les wagons. Si on prend la place du wagon, le chien est officiellement la locomotive et il va commencer à nous diriger. Donc là, on n'a même pas besoin de rappeler Moon. Moon peut aller sentir à droite à gauche, elle peut un peu courir, elle peut faire ses besoins. Le but, bien sûr, c'est de pouvoir apprécier les promenades, que ce soit pour elle et que ce soit bien sûr pour le maître aussi. On va aller dans un coin un peu intéressant où il y a plein d'odeurs un peu plus loin en face. La première des méthodes qu'on va voir avec Jean-Jacques aujourd'hui, on va surtout développer ce qu'on appelle l'instinct de survie du chien. C'est-à-dire que quand elle va être sur une odeur, le premier outil qu'on peut utiliser, c'est partir en courant. Pourquoi? Puisqu'il faut qu'elle se dise que qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que ce qui est plus important pour moi, c'est manger ou c'est retrouver mon maître? Et dans l'instinct de survie, aujourd'hui, ils ont un instinct de survie qui est plutôt social qu'alimentaire, puisqu'on leur donne à manger tous les jours, naturellement. Donc au début, le chien, il va manger, puis plus on va faire cet exercice de partir en courant dès qu'elle est en train de manger, tu vas voir qu'au début, Moon va rester très longtemps sur ce qu'elle est en train de manger, puisque c'est bon, mon maître m'attend. Nous, très souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première erreur à éviter, c'est que le chien commence à manger. Nous, soit on appelle son chien, soit on revient vers elle, soit on l'appelle. Le simple fait de l'appeler et de la stimuler, par exemple, c'est un renforcement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on lui dit c'est bien au final de manger. Après, nous, la deuxième erreur, c'est d'aller vers son chien, de le sanctionner, par exemple. Sauf que qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? On apprend au chien à manger encore plus vite. Et qu'elle va en profiter pour « Chouette, mon maître a le dos tourné. Je vais donc pouvoir y aller en douce, manger. Oh, il n'arrive pas, elle mange, elle s'en va, elle s'éloigne. » On a même des chiens qui prennent, qui s'éloignent, qui mangent, le maître arrive, il s'éloigne et ainsi de suite. Nous, à l'inverse, on ne va surtout pas sanctionner à la main, bien évidemment, ou surtout pas aller vers le chien. À l'inverse, on va partir en courant. Donc, on la laisse faire ce qu'elle veut. Par contre, quand on l'aura décidé, ce sera à nous de partir. Donc, il faut éviter de l'attendre et on va lui apprendre à ce qui est plus important au final, c'est l'instinct de survie lié à son maître, à l'aspect social du chien. Tu peux la filmer, Charlotte, je t'en prie. Voilà, là par exemple, voilà, elle revient naturellement vers nous. Tu peux la récompenser. C'est bien ma pupuce, voilà. En récompense, on en utilise 4 différentes. Il y a premièrement, bien sûr, les encouragements par la voix. Il y a deuxièmement, des caresses. Troisièmement, les friandises. Et quatrièmement, un jouet, quel qu'il soit. Il suffit à chaque fois d'utiliser une de ces 4 friandises. Voilà. Alors,
Par exemple, on va attendre un moment qu'elle pose sa truffe sur un endroit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On partira en courant. Donc Charlotte, tu la filmes bien et tu filmeras son départ, hein, qu'elle revienne vers nous. Peu importe si ça prend du temps. Voilà, elle va sur une odeur, on part en courant, Jean-Jacques, on l'appelle. Allez Moon! Allez Moon, allez Moon, allez, 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 allez. Ouais, mets-toi accroupi, posture d'accueil ou posture de jeu. C'est bien ma puce. Voilà. Fais-lui la fête, une friandise, peu importe. Voilà. Donc premier outil qu'on peut utiliser, si votre chien est fixé sur une odeur, n'allez pas vers lui. Surtout encore pire, ne le stimulez pas. Et troisièmement, n'allez surtout pas vers lui pour le sanctionner ou pour le gronder. Comme vous l'avez vu, on veut apprendre au chien que ce qui est le plus important dans l'environnement, c'est le maître et c'est pas les odeurs. Chouette, elle est repartie. On va simplement faire demi-tour cette fois-ci sans rien lui dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas la rappeler. Tu peux zoomer, hein, Charlotte, avec les doigts. Voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir en plus un chien de chasse, le Beagle. Super, elle commence à prendre pas mal de distance en plus. Voilà. Reste de dos. Hein. On a très souvent tendance, quand on s'éloigne, à se retourner. Sauf que le chien, si tu es de face, elle se dit chouette, il m'attend. Si tu es de dos, regarde. Pour l'instant, j'ai rien fait, regarde là, elle arrive toute seule. Alors qu'on l'a même pas rappelé. Il est de dos, mon maître s'en va. Il est de face, mon maître m'attend. Oh là 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 là! C'est bien ma puce. Ouais, très bien. Voilà.